Ce dimanche 30 août 2026, c'est AEW All In London. La gang All In, le plus gros show de l'année pour la AEW, leur plus gros pay-per-view et c'est même pas proche. La gang, on fait nos prédictions aujourd'hui pour AEW All In London. Vous vous en doutez, ça va avoir lieu à Londres, au Wembley Stadium. Une belle foule d'annoncés, sincèrement. Plus de 40 000 spectateurs vont être sur place. Une bien meilleure foule que ce qu'on a eu à SummerSlam, qui a eu de la misère à topper les 30 000 spectateurs. All In London. Ce dimanche 30 août, et notez bien l'heure là, pour mes amis au Québec, 11h30 du matin. Ça commence. Hey, parle-moi d'une belle heure. Un dimanche, une journée de lutte, la gang, ça commence à 11h30 AM. Holy shit que je suis hype. On le sait là, les PLE, en fait les pay-per-view. Pourquoi je dis PLE? Pay-per-view de la AEW sont longs, c'est des shows de 4-5 heures de temps. Et je suis tellement content que ça commence pas à 8 heures du soir. On n'aura pas à se coucher à 1 heure du matin, chat. Let's go! En milieu d'après-midi, fin PM, ça va finir. Parle-moi d'une bonne nouvelle, la gang. Re-bienvenue sur le Larry Show. Here we go. C'est l'heure de faire nos prédictions. J'ai 8-9 matchs, là. J'ai peut-être pas toute la carte. Donnez-moi un break. On va se concentrer sur les matchs importants. Tous les gros combats, tous les money matchs sont annoncés déjà. On va se concentrer là-dessus. On va faire nos prédictions et j'ai besoin de vous, là, vous le savez. Moi, je suis un fan de la AEW depuis Redemption à Montréal. C'est là qu'ils m'ont accroché. C'est là que Tony Khan a mis ses mains sur mes couilles et m'a agrippé. Depuis, je ne suis pas capable de ne pas être fan de la AEW. Et depuis, j'ai écouté toutes les Dynamite. J'ai pas écouté les Collision, désolé, mais je devrais peut-être. J'ai écouté toutes les Dynamite. Je suis les histoires sur les réseaux sociaux. Et on a des belles histoires, des belles rivalités. Et plusieurs vont prendre fin à All In London. On se lance pour nos prédictions. On se lance sur nos prédictions et il faut que je le dise là, All In, le WrestleMania de la AEW, il y a toujours des surprises. Il y a toujours des retours. Il y a toujours des débuts à la AEW lors de All In et j'ai bien l'impression que All In London n'y fera pas exception une seconde. Oh que no! On le sait, là, la WWE fait des vagues de licenciements aux 2-3 mois. Il y a des gros noms qui quittent la WWE et selon moi, on va en voir plusieurs faire leur début lors de All In London. Êtes-vous prêts pour mes prédictions? Pour mes prédictions des combats, certes, mais également mes prédictions de qui va faire ses débuts à la AEW. Here we go, la gang! À mon habitude, je me pogne une bonne gorgée de café, oui, devrais-je dire. On se craint et on part ça, c'était Larry Show là. Il y a du match au pied carré. Je m'éterniserai pas sur tous les combats, mais je veux qu'on commence avec les titres trio de la AEW qui vont être défendus par une équipe que j'adore, qui m'ont hook de Dynamite en Dynamite. Hangman Adam Page et Brody Doe, donc Bandido et Brody King, c'est eux les champions trio. Et ils vont affronter point d'interrogation, c'est un mystère. Je sais pas trop si c'est un challenge ouvert pour All In. Je sais pas si on va avoir plus de détails là. Je vais pas faire mon expert, je vais pas faire mon autruche. J'enregistre ça et il reste encore un Dynamite à jouer, à être diffusé. Donc sincèrement, j'ai l'impression que on n'aura pas de réponse lors de Dynamite. Ça se peut qu'il y ait des matchs aussi qui soient annoncés pour Dynamite. Donnez-moi un break. Comme je vous dis, la gang, je vous amène ça là. On a plusieurs matchs et
je pense que j'ai quand même une prédiction pour ce combat-là. J'ai quand même une première grosse prédiction pour ce combat-là. Hangman Adam Page et Brody Doe, les champions trio, affrontent point d'interrogation. Et là, ma tête se met à spinner. J'ai fait mes recherches et j'ai découvert que Colin, Swerve Strickland, nous tease depuis plusieurs semaines qu'il va ajouter 2 personnes avec lui pour faire un trio. Swerve avec 2 participants. Est-ce que vous voyez où je m'en vais? La gang. Oh que oui! J'ai l'impression que c'est là que le New Day débute à la AEW, chat. J'ai l'impression que Swerve a engagé le New Day dans son trio. Et j'ai l'impression que le New Day vont venir avoir un des plus gros pop de la soirée lors de All In London. Je pense que Swerve et le New Day vont battre Brody Doe et Hangman Adam Page pour devenir les nouveaux champions trio. La gang, c'est ma prédiction. Le New Day fait ses débuts avec Swerve Strickland pour être l'équipe mystère. Pour affronter les champions trio, c'est la meilleure façon possible pour faire commencer le New Day à la AEW à leur WrestleMania All In. Sur le plus gros stage de l'année, sincèrement, je verrais très bien ce match-là ouvrir la soirée. Un gros pop. Un gros pop. Swerve qui dit « J'ai mes 2 partners, vous les connaissez bien » et la musique du New Day retentit. La foule va capoter. Capoter et on va parler d'un moment, on va parler de ce moment-là, devrais-je dire, pour des années et des années à venir. Le New Day, selon moi, sont signés à la AEW et vont faire équipe avec Swerve. Pour battre Hangman Adam Page et Brody Doe. Vous m'écrirez ce que vous en pensez, hein? Je suis pas un expert. Je suis pas un expert de la AEW, j'ai peut-être manqué des bouts également. Peut-être que le New Day va arriver d'une autre façon. Peut-être que le New Day ne veulent pas être affilié à Swerve. Peut-être que Swerve a 2 autres partners. Mais si tu veux le plus gros bang possible et faire une explosion dans le monde de la lutte, si tu veux briser les médias sociaux, fais débuter le New Day dans ce combat-là. C'est ma prédiction. Swerve et le New Day qui débutent à la AEW. Hey, ça serait-tu malade? On enchaîne avec notre deuxième combat pour le titre TNT de la AEW. Le champion Kevin Knight contre Darby Allin dans un Falls Count Anywhere où le tombé, la soumission peut se faire n'importe où dans l'aréna, la gang. Il n'y a pas de décompte extérieur. Tout peut arriver dans ce combat-là et c'est le match parfait pour Darby Allin. Darby Allin va-tu legit faire un reverse Uno de ce qu'on a vu l'année passée et ne va pas descendre du toit mais va monter sur le toit avant de se pitcher? Holy shit que ce match-là me hype! Wow! Kevin Knight a dit en entrevue cette semaine, ça va pas être un match. Ça va être un massacre que vous allez voir. Je m'attends à voir du sang, des armes au pied carré, de l'utilisation legit du gros stage. Est-ce que Darby va se jeter en bas du stage? Ça va être débile. Débile. Un match qui fait du bien à l'âme. Un match où, pour vrai, on sera pas une seconde dans le ring. C'est mes matchs préférés. Ça va être un match à tout casser. Et à tous ceux et celles qui disent que la AEW est pas capable de builder des bonnes storylines, des bonnes rivalités, suck my ass! Cette rivalité-là est incroyable. La semaine passée, là, Kevin Knight a voulu tuer Darby avec des feux d'artifice dans sa face. L'image est incroyable. Je vous mets ça à l'écran à l'instant, mais pour de vrai, là, je suis hype. Les 2 gars se détestent. Darby est down de briser son skate dans le dos de Kevin Knight. Et si on se penche sur ma prédiction,
Est-ce qu'on y va pour une victoire du projet en ce moment de la AEW, Kevin Knight, qui vit un push depuis plusieurs mois, qui s'est très bien débrouillé depuis sa rupture, depuis sa trahison envers Mike Bailey? Kevin Knight est rendu en solo, fait très très bien, a main eventé Redemption à Montréal contre Kenny Omega. Est-ce qu'on y va pour le projet de la AEW Kevin Knight ou est-ce qu'on y va pour le cœur de la AEW Darby Allin, celui que les fans adorent, celui qui met son corps sur la ligne à chaque fucking match, qui passe proche de se tuer à chaque match? Je sais pas. J'ai peut-être ma petite hypothèse. J'ai l'impression que c'est le genre de match que Darby pourrait très bien perdre. Et tout de même continuer à gagner le respect des fans du monde entier. Darby va faire la chose de folle de trop. Comprenez-vous, Darby va se jeter en bas du stage. Et Kevin Knight va se tasser à la dernière seconde, bang! Knight conserve son titre, selon moi. On continue le projet Kevin Knight qui va si bien actuellement. Et je me répète, mais une défaite pour Darby, ça change sweet fuck all à sa réputation, à sa popularité. On va juste encore plus le respecter parce qu'il va nous faire encore une fois des moves et des bumps qu'on n'a jamais vus. J'y vais pour une victoire de Kevin Knight et je vous invite à chacun des combats m'écrire votre prédiction si ça vous chante et écrivez-moi aussi si je suis dans le champ bien raide pour certaines histoires. Je vous parlais du New Day lors du premier match, là, remettez-moi à ma place. C'est ça le but, la gang. Je veux m'améliorer, je veux devenir un fan parfait de la AEW. On se lance vers notre troisième combat. Oh Chris, un gros banger. Hey, il va-tu juste avoir des bangers cette carte-là? Oh là là, j'ai l'impression que AEW All In London a tout pour être le show de l'année, rendu en décembre. J'ai l'impression que ce pay-per-view-là va tout casser et n'aura pas le choix d'être sur des listes. On se lance sur le troisième combat pour le titre International de la AEW. Kyle Fletcher, le champion, affronte un autre membre de la Don Callis Family, parce qu'on le sait, Fletcher est dans la Don Callis Family. Il affronte Kazuchika Okada, ainsi que l'ancien de la Don Callis Family qui vient de se sortir de ça, Konosuke Takeshita. Et j'ai l'impression que juste avec ce que je vous ai dit, je vois où ça s'en va. Les deux gars de la Don Callis Family, donc Fletcher et Okada, vont tellement vouloir garder le titre dans la famille, dans la Don Callis Family, que au final, les deux vont échouer, j'ai l'impression. Les deux vont se builder une rivalité un contre un, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est l'homme qui vient de se sortir de la famille. C'est Konosuke Takeshita, la gang, qui va gagner ça. C'est ma prédiction. Ça va être un 5 étoiles. Ça va être un long match. Il n'y aura pas de pause dans ce match-là. J'espère qu'on va voir un Okada prêt à lutter. Pas un Okada lent qu'on pourrait mettre en vitesse 0.5, tellement il est lent. J'espère qu'on va avoir une clinique de lutte et je suis très confiant là. Fletcher tout feu tout flamme. Konosuke Takeshita, c'était mon lutteur de l'année dernière et il ne fait que des belles choses cette année également en 2026. Donne ça à Takeshita. Donne ça à Takeshita et c'est ma prédiction. C'est ma prédiction, puis tu le sais que le match va être fucking fou. Quand selon moi, le point faible du match, c'est Okada. Un hostie de lutteur. Je serais très curieux de vous lire pour celle-là, mais j'ai l'impression que les deux membres de la Don Callis Family vont se coûter la victoire. Victoire de Takeshita. On enchaîne avec peut-être un petit pause-pisse. Il n'y a pas beaucoup de matchs féminins sur la carte. Ça, c'est un gros problème de la AEW en général, j'ai l'impression. Et quand il y en a, ça vole toujours pas haut. C'est pas toujours des bonnes storylines, sincèrement. Pour les titres par équipe féminin de la AEW, Divine Dominion, je pense que je l'ai mal dit, Lena Cross et Megan Bayne. Les deux filles qui portent tout le temps des grosses auréoles, là, des grosses cornes. Je sais pas trop comment appeler ça, des grosses couronnes, tiens. C'est eux les championnes. Elles vont affronter The Brawling Birds, Alex Windsor et Jamie Hayter. J'ai aucune idée, chat.
J'ai aucune idée. Je sais que la Dominion Divine est encore invaincue à la AEW. Est-ce que c'est là qu'on les fait perdre? Je sais pas. Je sais que dans les Brawling Birds, Alex Windsor, c'est la femme de Will Ospreay. Elle vient de Londres. Est-ce qu'on veut un pop londonien pour elle? Je pense que ça va être ça ma prédiction, chat. Short and sweet, des nouvelles championnes, c'est la fin pour la Dominion Divine, selon moi. Alex Windsor et Jamie Hayter, nouvelle championne, selon moi. On enchaîne avec un... Oh mon Dieu, ça c'est mon match préféré. À chaque année, chaque All-In, c'est mon match préféré. La gang, le Casino Gauntlet Match. Ou mon Dieu, je sais pas si je me lance dans les explications de c'est quoi le match. Je vais essayer. Et si c'est de la vraie piste, mon explication de c'est quoi un Casino Gauntlet Match, eh bien, reprenez-moi dans les commentaires. Mais, dans le fond, 2 lutteurs vont débuter dans le ring. Et à chaque, je pense, 90 secondes, 1 minute, 2 minutes, whatever, comme un Rumble, il y en a un nouveau qui arrive. Mais l'affaire, c'est que le match peut se terminer après 2 minutes. Si les 2 premiers qui sont dans le ring terminent le combat, s'il y a un pin de 1, 2, 3, c'est terminé. Tous ceux backstage qui étaient prêts à embarquer, qui avaient leur numéro dans le boulier, peu importe, c'est fini le match. On cherche le premier pin. That's it. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est comme un Rumble. Il y a des retours, il y a des surprises, il y a des gros pops, il y a des entrées légendaires. C'est ça qui est le fun de ce match-là. Ce match-là me fait vibrer à chaque année. Et là, on a une couple de candidats, de participants d'annoncer. Donc, on le sait que les 2 premiers dans le ring ne vont pas aller chercher la victoire en 2 minutes. On va attendre que le 3e rentre, le 4e, le 5e. Je sais pas, il y a eu combien de personnes l'année passée? En haut de 10, là. C'est sûr qu'il va y avoir du nom au pied carré avant que quelqu'un aille chercher la victoire. Et on sait que Andrade El Idolo commence numéro 1. Banger. MJF, mon préféré, numéro 2. Tommaso Ciampa est annoncé. On sait pas il va être quel numéro. Nick Wayne, call me Nick Wayne, est là également. Mon boy, Commander, est là également. Mike Bailey est également annoncé pour la Casino Gauntlet Match. Ça va être débile. Et la personne qui gagne le Casino Gauntlet gagne un gros jeton. Un gros jeton, et le jeton, c'est facile à expliquer, là. C'est comme le Money in the Bank. C'est comme le Money in the Bank, mais il gagne un match de championnat pour la Big Belt. Pour le gros titre mondial de la AEW. Donc, pour de vrai, là, la personne qui gagne le Gauntlet s'assure un très beau futur pour le restant de 2026. Oh là là, avant de me lancer dans ma prédiction, je vous en parlais, là, ce match-là a une saveur de Royal Rumble. Il va y avoir des surprises. Il va y avoir des entrées surprises. 10, 9, 8, et le décompte va se continuer. Il va y avoir des pops de malades quand les surprises vont arriver. Je pense que tout d'abord, Ilya Dragunov va être dans ce combat-là, la gang. Croyez-le ou non. Lancez-moi des roches ou non, je m'en fous. Je pense que Dragunov va être dans ce combat-là. Un immense pop. Un immense pop. Et on le sait, là, Dragunov a été pas release par la WWE. Il a laissé expirer son contrat. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas à attendre 3 mois avant de relutter, là. Il n'y a pas une clause de non-compete. Le lendemain du release de Dragunov, sincèrement, il pouvait être n'importe où autour de la planète. Et depuis une semaine, là, c'est silence radio pour Dragunov. C'est sûr que Tony Khan l'a signé. C'est sûr, la gang. Come on. Come on. C'est sûr que Dragunov va être là. Je serais curieux de vous lire, hein, si vous en avez d'autres, des prédictions de surprises qui vont être là. Peut-être des débuts à la AEW. J'en ai 2, moi. J'ai Dragunov, comme je vous dis, qui selon moi va venir choquer le monde de la lutte, comme le New Day. Et dans ce combat-là, dans le Casino Gauntlet, là, je pense que Sheamus est AEW bound. Je pense que Sheamus a signé son contrat à la AEW et c'est un retour pour Sheamus en shape. Banger after banger after banger after banger. C'est ça qu'on va avoir à chaque Dynamite dans les prochaines semaines, puisque selon moi, Sheamus aussi
va être dans le Casino Gauntlet match? C'est les deux noms que j'ai. Écrivez-moi en commentaire qui vous pensez qui va faire ses débuts dans ce combat-là, qui va faire son retour d'une grosse blessure peut-être, je sais pas. Je sais pas, il va y avoir des pops au pied carré, ça va être un bon match électrisant. Et là, la question à 1 milliard de dollars. Qui gagne ça, chat? Qui gagne ça? Imaginez si je prédis Dragunov et finalement Dragunov est même pas dans le match. Je me sentirais petit dans mes shorts, mais... Je regarde la liste, là. Moi, mon préféré à la AEW, autre que MJF, qui est une superstar, depuis que j'ai commencé à écouter la AEW dans le coin de Redemption à Montréal, mon préféré, et je veux qu'on le push to the moon, c'est Commander. Le meilleur luchador au monde. Hands down. Mon boy, il marche sur les cordes tout le long du ring. Une machine de guerre. J'y vais pour une victoire de Commander. Fuck it. Le match est tellement dur à prédire. Tout le monde pourrait gagner ça, sincèrement, dans ceux qui sont prévus pour le Casino Gauntlet, que j'y vais pour Commander. J'y vais avec mon cœur, my boy. Imaginez si j'ai raison sur celle-là. Celle-là, c'est un hot shot. Je pense vraiment pas avoir raison, mais j'y vais avec mon cœur. Selon moi, là, l'homme qui va gagner le gros jeton et qui va pouvoir challenger le champion du monde de la AEW, c'est Commander. Fuck it. Fuck it. Écrivez-moi votre prédiction dans les commentaires, mais pour ma part, je m'amuse. Je m'amuse comme un petit fou. La gang, on continue. Prochain combat. Bon. Là, motadine. Je sais pas encore qui va être dans ce combat-là, mais la Coupe continentale, Continental Challenge Cup, le tournoi qu'on voit depuis des semaines à Dynamite, à Collision, qui va gagner ce tournoi-là? Au moment où j'enregistre ça, là, c'est l'heure des demi-finales. On a Claudio, Moxley, Nigel McGuinness et je sais pas c'est qui l'autre. My bad. Mais j'y vais pour une victoire du tournoi au grand complet de Jon Moxley. MOX, motherfuckers, let's go! Dans le doute, on y va avec Moxley. J'ai pas beaucoup d'explications. Ça va être un 6 boulettes de gros match, peu importe ça va être qui en finale. On s'entend. Peut-être que Nigel McGuinness va trouver un moyen de continuer son underdog story, là, lui qui commence ses matchs blessé à la cheville et qui est blessé à la cheville pour vrai. Là. Chaque match, avant même le début du match, il bouette vers le ring. Mais crime, le dude s'est rendu en demi-finale. Est-ce qu'il peut se rendre en finale et terminer l'histoire à All In London? Peut-être. Je pense pas. J'y vais pour une victoire de Jon Moxley. Écrivez-moi également, là, au moment où ça va sortir, Dynamite va être fait. On va avoir notre finale fair and square. On va avoir nos participants. Écrivez-moi votre prédiction pour ce combat-là. On continue. Il nous reste 3 combats, chat. 3 combats. On se penche du côté par équipe. Les titres mondiaux par équipe de la AEW. Les champions, Cage and Cope. Donc Adam Copeland, l'ancien Edge, et Christian Cage contre les Young Bucks. Et ce match-là, on a vu le poster à Montréal. À Redemption, c'est là la première fois qu'ils nous ont annoncé le combat. Ouh, ça c'est un dream match. Ça c'est un money match. Ce sera pas le meilleur match sur la carte. Oh que no. C'est des lutteurs qui prennent en vieillesse. C'est des lutteurs moins agiles que les matchs que je vous ai nommés avant. Ça va être un match plus lent, mais c'est un dream match. C'est un money match. La foule a hâte de faire l'entrée à Edge, à Adam Copeland, devrais-je dire. Ça va être un pop de fou. J'ai fait mes recherches parce que pour vrai, je suis vraiment 50-50 pour ce combat-là. L'Internet semble y aller pour une victoire des Bucks. Victoire des Bucks qui prennent les titres. Une belle équipe. Super Kick Party. En mon humble avis, la meilleure équipe à ne jamais avoir mis les pieds au monde. Les Young Bucks sont incroyables. Je m'attends à un bon combat. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Les entrées vont faire le match, hein? Ce match-là va être de l'aura au pied carré. Rappelez-vous un peu Grand Slam Mexico.
il y a quelques semaines, l'entrée d'Adam Copeland a volé son match, là. Copeland n'a plus grand-chose à offrir dans le ring, on s'entend là-dessus. Christian est incroyable. Christian trouve un moyen de se remodeler, de trouver des nouvelles manières de tricher à chaque combat. Je l'adore, mais ce sera pas le match de la soirée, mettons. Ce sera pas le match de la soirée, mais pour les entrées et tout, je pense que ça va être un bon combat. Moi, je suis Internet, hein. Moi, je suis un mark. Je suis Internet et j'y vais pour une victoire des Bucks. Et qui sait, peut-être qu'éventuellement, down the line, là, on pourrait avoir un rematch entre les deux équipes et tu intègres le New Day là-dedans pour faire un triple threat d'équipe. Ouh! Hey, ça serait-tu pas bon? Holy hell! Victoire des Bucks. Victoire des Bucks. Écrivez-moi votre prédiction dans le chat Roonies. On y va pour notre co-main event. Notre co-main event, avant-dernier match, mais soyons francs, allons-y pour le main event du peuple. Notre deuxième et dernier match féminin seulement. Ah, ça me fait mal au cœur de dire ça, Colin. Et où Tekla? Et où Toni Storm? Et où Athena? T'en as des bonnes lutteuses. Pourquoi on a juste 2 matchs féminins, Colin? Allons-y pour le Big One. Pour le titre mondial féminin de la AEW, la plus grosse belt féminine, la championne, Willow Nightingale. Affronte Mercedes Moné, CEO. 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 Oh my God que j'ai hâte. 5 étoiles incoming, la gang. J'ai l'impression que les deux styles vont tellement bien se matcher. Une Willow powerhouse. Une Willow qui en a rien à chier, qui va sacrer des claques à Monet. Et Monet qui va jouer sa popoune, qui va jouer son intelligente, son athlétisme. Quel gros match en vue. Et sincèrement, là, je suis 50-50. Je sais que Tony Khan est bandé sur Mercedes Moné, mais la foule est bandée sur Willow. Willow, c'est la big babyface, là. Willow, c'est le projet de la AEW qui a enfin été couronné. Après des années et des années à bûcher dur, Willow a gagné le titre à Montréal. Et laissez-moi vous dire que même s'il était 11h30 du soir, la foule a pop de shit out of the Centre Bell quand Willow a gagné. Vous irez voir mon vlog, là, je vais vous mettre ça à l'instant, juste ici, là. Cliquez là-dessus si vous avez pas vu mon vlog de Redemption, mais pour de vrai, là, immense combat en vue. Qui gagne ça, chat? Je suis 50-50. Je vais prendre une petite gorgée de café, je vais y penser, je vais réaligner mes chakras et j'y vais pour ma prédiction. Hey, ce serait toute qu'une défense de titre pour Willow. Ce serait la plus grosse victoire de sa carrière, plus que contre Tekla quand elle a gagné le titre. Cette défense-là, pour Willow, pourrait pour de vrai la propulser dans le superstar status. La fille de mid-card qu'on mettait contre n'importe qui, n'importe quand, vu qu'elle nous faisait des bons matchs, là, gagne contre Mercedes Moné et devient une superstar au même niveau que Moné. Dans ce qui va être, je vous rappelle, là, le co-main event, sur le plus gros stage de l'année à la AEW, leur WrestleMania à eux autres, All in London. J'y vais pour une victoire de Willow. Screw it. Monet peut très bien perdre et se mettre à pleurer les mains sur la tête après. Willow doit conserver, selon moi. Ça me ferait chier que lors du dernier pay-per-view, tu le donnes à Willow juste pour y faire perdre contre Mercedes Moné rendu à All In. Je serais tellement fâché. Victoire de Willow Nightingale. Mais crime que je suis 50-50. Pour vrai, là, je suis 51% Willow, 49% Mercedes Moné. Écrivez-moi votre prédiction, chat. Je suis tellement curieux de vous lire. C'est des bons matchs serrés, hein? C'est des bons matchs qui sont durs à prédire, contrairement à la WWE, j'ai l'impression. Est-ce qu'on est prêt pour le main event? Est-ce qu'on y va pour notre main event? On est prêt.
Le main event de All In London, ça va être tout qu'un match. 5 étoiles garanties et je vais même aller plus loin là. Ce match-là va être dans les potentiels matchs de l'année à la fin de l'année 2026. Kenny Omega contre Will Ospreay. Est-ce que Ospreay va enfin gagner le titre qu'il désire tant mais n'a jamais eu à la AEW? Est-ce que Ospreay gagne le titre mondial de la AEW? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Hey, c'est à Londres. Devant sa foule, devant sa famille qui vont être front row. C'est sûr que Ospreay gagne ça. Ça va être un match incroyable. Ils vont nous donner des moments où on est sûr que Ospreay ne gagne pas, mais il va trouver un moyen de kick-out. Ça va être un match 6 étoiles sur 5, la gang. Je vous le dis, dans le top 3 des meilleurs matchs de l'année à la fin de l'année, quel gros Chris de main event on a. Prédiction, victoire de Will Ospreay. Il est revenu à Revolution en mars dernier, le coup flambant neuf, et depuis, il lutte à chaque semaine. Des fois, il lutte trop, on voudrait qu'il prenne son temps, on voudrait le voir un petit peu moins lutter. On a peur de se tanner de lui, mais sincèrement, l'histoire est là. C'est ton top guy. C'est l'homme que plusieurs, même la majorité des fans de lutte considèrent comme le meilleur lutteur au monde. C'est son année, c'est son moment, c'est ça l'histoire. Victoire de Will Ospreay. Et j'ai l'impression qu'on va nous builder une autre affaire dans ce combat-là. Cette rivalité-là n'est pas la meilleure de Dynamite en Dynamite. J'ai bien de la misère avec cette rivalité-là. J'ai l'impression que les deux gars sont pas des machines au micro. Ils m'endorment au micro, je peux-tu être franc? Mais j'ai l'impression que l'histoire est basée sur un move. Et un move seulement, la gang. Le Tiger Driver 91. Et oui, un move que Ospreay n'utilise plus depuis des années. La gang, et un move qu'on a déjà vu dans un combat entre Omega et Ospreay. Et là, Will Ospreay nous a dit dans les dernières semaines qu'il est legit prêt à tout, pour mettre la main pour une première fois sur le titre de la AEW, le Big Belt, la Big Belt mondiale. Il est prêt à tout. Et Ospreay est prêt à ramener ce move-là, le Tiger Driver 91. Je vous mets des photos, là, décalissant comme move. Décalissant, et l'histoire du match va être le Tiger Driver 91. Ospreay va l'utiliser. Est-ce qu'il va gagner avec le Tiger Driver? Je sais pas. Mais c'est sûr qu'il l'utilise. C'est sûr et certain qu'on va voir un Tiger Driver 91. Et j'ai l'impression que l'histoire est là. Un Ospreay qui est prêt à tout. Donc ramener des vieux moves dans son arsenal pour battre Omega. Et il va devenir le nouveau champion mondial de la AEW. Il va être, s'il ne l'est pas déjà, le visage de la AEW. Et c'est mérité. Il faut le faire un moment donné, Colin. Le meilleur lutteur du monde qui est jamais le champion mondial de ta compagnie, ce serait criminel. C'est là qu'ils doivent le faire. À Londres, à All In, leur plus gros pay-per-view de l'année, leur WrestleMania, je pense que je l'ai dit 3 fois, mais vous comprenez l'enjeu, vous comprenez le moment. Victoire de Will Ospreay qui termine enfin son histoire et est enfin au sommet de la AEW. La gang, c'est à vous de jouer maintenant. Bombardez-moi de vos prédictions dans les commentaires. Je vais vous lire, je vais vous répondre, je vous le promets. Je suis tellement hype de vous lire, la gang, et je suis tellement hype pour All In London qui a tout pour être le show de l'année. Le pay-per-view de l'année.
All in London. Je veux vous lire, la gang, je veux vous lire. Donc, dimanche 30 août à 11h30, heure du Québec, 11h30 AM. C'est fou, là. C'est fou, raide. Ça va commencer tôt. Et pour nos cousins français, je suis content pour vous. Ça va commencer tôt également, là. Vous allez pas passer votre nuit du dimanche 30 août jusqu'au lundi 31 août à littéralement ne pas dormir puisque vous regardez All In, non. Vous allez pouvoir vous coucher tôt, la gang. Je suis tellement content pour tout le monde. Ça va être le show de l'année. Je le prédis tout de suite. La gang, et j'espère que vous avez aimé mon épisode prédiction. Larry Show numéro 38. That's a wrap. J'ai plus rien à dire. On a fait une belle run de lait, hein? Une belle épisode prédiction. Je vous aime, la gang. Portez-vous bien. Dimanche 30 août, on est là pour All in London. Écrivez-moi vos prédictions. Je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner si vous aimez les Larry Show. Merci d'être là. De Larry Show en Larry Show. On est en feu. J'en sors plusieurs semaines, en plus de plusieurs lives en direct. On fait plein de beaux contenus sur le Larry Show, donc abonnez-vous pour ne rien manquer et rejoindre la grande famille du Larry Show. La gang, ce fut un honneur et un plaisir de vous amener cet épisode-là. Et comme on se dit, comme d'habitude, take care and peace.